Aujourd'hui, je vous raconte comment on a fait pour créer un monde en 3D pour notre jeu hybride. Pour rappel, notre jeu hybride, c'est un mélange entre un jeu de société et un jeu vidéo, un joueur avec des supports physiques, un joueur avec un ordi. Ensemble, ils doivent résoudre des énigmes uniquement par la voix, sans voir ce que fait l'autre, pour avancer dans le jeu. Si tu veux suivre nos aventures et nous aider à créer le premier jeu hybride au monde, abonne-toi. La dernière fois que je vous ai parlé de 3D, je vous ai laissé sur ça. On est arrivé à ce résultat. Ouais, on est d'accord. C'est pas fou. Mais alors, comment on a fait pour s'améliorer ? Eh ben, encore une fois, on a fait des recherches. Mais genre, énormément de recherches. On a passé des mois à apprendre, parce qu'on devait repartir de zéro, on devait tout réapprendre. Et pour nous, les petits gars de la 3D qui n'y connaissent pas grand-chose, c'était la découverte d'un nouveau monde. En gros, avant, on avait nos objets 3D, on leur ajoutait des couleurs toutes simples, et c'était tout. Maintenant, un objet, on le modélise, on lui ajoute plein de petits détails, on l'optimise, donc pas trop de polygones, hein, rappelez-vous, et on lui ajoute des textures. Bon, là c'est vraiment un résumé, parce qu'en réalité, il y a plein de petites étapes chiantes en plus. Et voilà, d'anciens objets et leurs évolutions. C'est difficile de se rendre compte à quel point on a galéré. Mais ce qui est sûr, c'est que ça là, c'est l'une des évolutions les plus importantes du projet. Et ça, on en est fiers. Et voilà, encore une épreuve de plus. Mais si on veut réaliser notre rêve, il y a plein d'aventures qui nous attendent. Et si tu veux connaître la suivante, je te dis à la semaine prochaine.